Maintenant, on va afficher la liste des livres dont l'auteur est George Orwell ou bien l'année de publication supérieure ou égale à 1950. Alors, c'est Select, étoile, from livre. Voilà. From livre. Where auteur égale à entre double quote, c'est George Orwell. Voilà. Donc, si l'auteur égale George Orwell, or, année de publication, année publication supérieure ou égale à 2000, non, c'est à 1950. Point virgule. Alors, on va afficher la liste des livres dont l'auteur égale George Orwell ou bien l'année de publication supérieure ou égale à 1950. Entrée. Voilà, on a deux livres ici. Alors, maintenant, on va ajouter une autre table empreintes qui contient toutes les empreintes de notre bibliothèque. Alors, pour cela, on va ajouter une autre table. C'est Create Table Empreintes. On va ajouter le champ ID. Donc, c'est un integer, donc int. Alors, c'est int. C'est auto-incrément. Et primarité. Donc, c'est un clé primaire. Ensuite, deuxième champ, c'est l'identifiant de livre, c'est ID et livre. Donc, il s'agit de integer, donc int, et note nulle. Ne doit pas être nul. Virgule, deuxième champ, c'est le nom de emprunteur. Voilà, c'est le nom de l'emprunteur. De type var char. On va prendre taille, par exemple, 50. Et note nulle. 1, 2, 3. Bon, maintenant, c'est la quatrième champ. C'est date. Empreinte. Voilà. Elle est de type date et note nulle. Et ensuite, on va lier notre table empreinte avec la table livre. Alors, comment on va faire cette liaison? Donc, c'est foreign. Voilà, c'est foreign key, c'est-à-dire clé étrangère. Quel est le nom de cette clé? C'est ID livre. Donc, la colonne ID livre, c'est une clé étrangère qui fait les références vers la table livre dans la colonne ID.
Donc, avec cette ligne, on a ajouté la liaison entre la table empreinte et la table livre. Ensuite, on va fermer la parenthèse et point virgule. Entrée. Alors, on va faire la vérification. On va afficher la description de la table empreinte. Voilà. ID livre, nom emprunteur et date d'empreinte. Maintenant, on va ajouter quelques livres et quelques empreintes. Alors, pour cela, on va voir une autre méthode pour insérer plusieurs livres. Donc, allez sur le disque local CD points. Ensuite, le dossier exemple. Et on va ajouter ici un dossier qui contient tout notre script SQL. Donc, on va créer un dossier nommé SQL. Et dans ce dossier, on va ajouter le script SQL qui sera exécuté avec l'invite de commande ici. Alors, pour cela, j'ai déjà préparé quelques fichiers qui seront disponibles dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai déjà préparé deux fichiers script, un fichier qui contient 50 livres et un autre fichier contient 100 empreintes. Je vais prendre ces deux fichiers qui sera collé dans notre dossier SQL qui se trouve dans le dossier exemple. Alors, comment exécuter un script SQL directement avec l'invite de commande? Alors, c'est très simple, juste taper source, ensuite espace, le nom du dossier SQL, ensuite 50 livres point SQL c'est le nom de notre fichier SQL. Donc c'est 50 livres. Point virgule, bien directement entrée. Voilà, donc on va tester ça. Select étoile from livre point virgule entrée. Non, j'ai oublié from. Voilà la liste des livres. Donc je vais réexécuter la commande une autre fois. Voilà, c'est la liste de 50 plutôt, on a pour l'instant 51 livres. Demain, je vais exécuter la commande sans empreinte. Sans empreintes. Voilà, qui est fichier déjà enregistré ici dans le dossier SQL qui est dans le dossier exemple. Entrée. Donc on a quelques soucis avec l'ID des livres. Alors les livres seront de 1, 2. Alors, on n'a pas livre avec l'identifiant 2. Alors, on va supprimer l'utilisation de livre ID 2 ici. Voilà, il faut supprimer cette ligne.
On va chercher un autre. Utilisation de livre 2. Voilà. C'est deuxième empreinte de livre 2. Troisième utilisation aussi. Voilà. Je vais réexécuter la script. Voilà. Je vais tester ça. Allez sur l'envie de commande, tapez select étoile from empreintes, point virgule. Voilà la liste des empreintes de tous les livres. Donc, les clients, ou bien la cliente Fatma Trabersi, a emprunté le livre numéro 5, le 14/4/2025. Ensuite, Mohamed Kafi, le livre numéro 3. Et ainsi de suite. Maintenant, on va faire la liaison entre les deux tables livre et empreinte pour afficher le titre du livre et le nom de l'emprunteur. Alors, pour cela, on va faire une autre requête. Alors, ce sera select E, c'est-à-dire la table empreinte, le nom de l'empreinte, c'est le nom de l'emprunteur. Ensuite, L, c'est-à-dire livre. Je vais afficher le titre de livre. Alors, je vais afficher le nom de l'emprunteur, le titre du livre, virgule. Donc, à partir de la table E, c'est-à-dire table empreinte, je vais afficher la date empreinte. Je vais afficher, à partir de la table empreinte, je vais afficher la date d'empreinte. Tout ça from empreinte E. Donc, E, c'est l'alias de la table empreinte. Alors ici, on a choisi E comme première lettre de la table empreinte. Alors, comment faire la jointure? La jointure sera inner, c'est la jointure exacte, jointe, c'est la table L, on va joindre la table livre, L, on va faire la jointure en quoi? Avec l'identifiant l'identifiant du livre de la table empreinte E. Donc on va afficher tous les livres qui sont utilisés dans la table empreinte, tels que E.id livre égale livre.id. Donc la jointure sera avec ID livre qui se trouve dans la table empreinte, avec l'identifiant du livre qui se trouve dans la table livre. Point virgule, entrée. Et voilà, on a le nom de l'empreinte. Voilà, désolé, c'est le nom de l'emprunteur. Ensuite, le nom du livre. Ensuite, la date d'empreinte. Alors, on peut organiser l'affichage, par exemple. Le résultat sera order by. On va trier le résultat par le nom de l'emprunteur. Alors, ce nom emprunteur.
emprunt. Voilà, c'est le nom de l'emprunteur. Alors, on a Abir. Ensuite, Abir, on a uniquement un seul livre, un seul empreinte. Et voilà, la liste a été affichée, la liste des empreintes a été affichée, triée par le nom de emprunteur. On peut afficher la liste ordonnée par ça sera le nom du livre, donc c'est L.titre. Donc la liste sera ordonnée par le titre de livre. Vous voyez ici, c'est 1984 le premier. Ensuite, les autres livres. Donc, sont bien ordonnés. Maintenant, on va afficher la liste de livres publiés après 1950 et qui ont été empruntés au moins une seule fois. Alors, pour cela, select étoile from livre where année publication supérieure à 1950 and ID, c'est l'identifiant du livre qui se trouve dans la table empreinte au moins une seule fois. Alors, where ID in, c'est-à-dire dans. On va mettre ici la requête de la sélection. Donc, c'est select ID livre ID livre from emprunts. Donc, on va afficher la liste des livres qui ont publié après 1950 et qui ont au moins emprunté une seule fois. Alors, where ID du livre se trouve dans le résultat de la sélection Select ID from empreinte. Point virgule, entrée. Alors, le résultat contient 11 livres. Voilà. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. On se voit à la prochaine.